Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Vous écoutez l'épisode 24 de Boostez-vous, l'importance de travailler son mindset. Ravie de vous retrouver pour cet épisode ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance du mindset et pourquoi c'est si important de travailler cette compétence. Le mindset, c'est vraiment ce qui est au cœur de mon travail de coaching, au cœur de mes accompagnements. Surtout quand on parle de coaching business. Certains entrepreneurs peuvent se poser cette question et se dire, ok, est-ce que j'ai besoin d'un coach mindset ou est-ce que j'ai besoin de travailler avec un coach en stratégie de communication ou de marketing par exemple? Ma réponse, c'est que le mindset, c'est une stratégie. Avant de plonger au cœur de cet épisode, je voudrais qu'on prenne le temps de redéfinir ce que c'est le mindset. Ça nous permettra de mieux comprendre pourquoi c'est si important. Le mindset, en français, on pourrait traduire ça par état d'esprit ou mentalité, si on devait faire une traduction littérale. Mais moi, personnellement, je préfère plutôt le traduire par configuration de l'esprit. Globalement, c'est notre façon d'interpréter le monde. C'est les lunettes à travers lesquelles on regarde le monde, c'est notre grille de lecture, des événements qu'on vit, de tout ce qu'on voit autour de nous, des comportements des autres, etc. Et donc c'est l'ensemble de notre système de croyances, c'est toutes nos habitudes de pensée, tous nos schémas de pensée, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes, c'est ce qu'on pense de nos capacités, de nos possibilités, du monde et de la vie de manière générale. Notre mindset va influencer absolument tout ce qu'on fait. Et je suis convaincue que c'est une sorte de super pouvoir, parce que en tant qu'être humain, on a la capacité de façonner nos vies par les choix qu'on va faire, par les décisions qu'on va prendre. Et pour être capable d'exercer toutes ces facultés, toutes ces compétences qui sont autour de la prise de décision, on a besoin de développer une autre compétence qui est sous-jacente, c'est d'être capable de penser intentionnellement. Pour pouvoir se construire le genre de vie, le genre d'entreprise, si on a envie de se construire une entreprise, le genre de carrière qu'on a envie de se créer. Je vous parle beaucoup dans ce podcast de l'importance du mindset et de l'importance à la fois dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles. Parce qu'on peut vraiment utiliser notre mindset pour impacter notre vie sur tous les domaines. Mais pas uniquement dans le travail. Quand on travaille notre mindset, on va impacter aussi les vies de nos proches, de nos conjoints, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, de nos salariés, de nos clients. Et on va vraiment impacter leur vie de façon significative. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de cette importance du mindset, pourquoi c'est important de travailler son mindset et pourquoi, à mon avis, notre mindset, c'est notre outil le plus précieux, que ce soit dans notre carrière, dans notre business, dans notre vie personnelle. Par exemple, si on prend l'exemple de la maternité, si vous êtes maman, je pense que c'est ultra important de faire ce travail de mindset parce que c'est vraiment quelque chose qui peut changer notre vie, à la fois dans notre façon de nous comporter dans notre vie personnelle, mais ça va aussi impacter notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à utiliser notre temps de façon intentionnelle et d'être très intentionnel en fait dans l'utilisation de toutes les ressources qui sont les nôtres en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur si on est entrepreneur. Je suis d'ailleurs convaincue que même les coachs mindset ont besoin de faire ce travail-là. D'ailleurs, moi, personnellement, je me fais coacher toutes les semaines. Tout simplement parce que notre vie est constamment en train de changer, on est constamment en train de grandir, d'évoluer et de faire face à des circonstances nouvelles. Là aussi, on peut prendre l'exemple de la parentalité. Je pense que c'est un exemple très parlant de cette espèce de changement permanent et perpétuel. Quand on est parent, dès qu'on a l'impression d'avoir à peu près trouvé la solution, d'avoir à peu près trouvé notre rythme par rapport à une phase de développement de notre enfant, par exemple, si on a à peu près trouvé notre rythme avec un nourrisson, ben voilà qu'il va commencer à marcher ou à ramper ou à s'échapper de son tapis d'éveil et on va être confronté à tout un nouvel ensemble de circonstances et on va avoir besoin de trouver nos propres réponses pour gérer ces circonstances-là, ces nouvelles circonstances-là. Et c'est vrai aussi quand on est entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, il y a toujours de nouveaux défis à relever, de nouvelles étapes à franchir, il y a toujours du changement. Il y a toujours des choses nouvelles à travers lesquelles on va devoir naviguer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire perpétuellement ce travail de mindset. Peu importe depuis combien de temps on est lancé dans l'entrepreneuriat, peu importe quels sont les stades d'évolution de notre croissance, de notre business, peu importe les objectifs qu'on a atteints ou ceux vers lesquels on a envie d'aller. Ça m'arrive souvent que j'ai des collègues ou des clientes qui me disent « Ah mais moi mon problème, je pense pas que ce soit un problème de mindset ». Et en fait souvent, ce dont on se rend compte en creusant un petit peu, c'est que quand on pense qu'on n'a pas un problème de mindset, ça confirme généralement qu'il y a un problème de mindset inconscient, dont on n'a pas conscience et qui a besoin d'être réglé. Et parfois, c'est très difficile de voir par nous-mêmes ce blocage, ce problème de mindset, et c'est normal.
parce que c'est comme ça que notre cerveau humain fonctionne, le mien inclus. C'est pour ça d'ailleurs que je me fais coacher très régulièrement, comme je vous le disais, pour être capable d'identifier les pensées, les croyances, les blocages qui se mettent en travers de mon chemin et qui m'empêchent d'avancer et d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Généralement, quand on a un objectif qu'on a envie d'atteindre, alors ça peut être un objectif business, par exemple, on a envie de lancer une nouvelle offre ou de créer une entreprise tout simplement. Ça peut être un objectif financier, on veut obtenir une augmentation, on veut atteindre un certain chiffre d'affaires dans notre entreprise. Ça peut être un objectif personnel, par exemple, ça peut être un objectif en termes de santé, perdre tant de kilos ou courir un semi-marathon. Bref, face à tous ces objectifs, notre tendance naturelle, la tendance naturelle de notre cerveau, c'est qu'on aimerait que quelqu'un nous donne le plan. On veut que quelqu'un nous dise quoi faire, comment faire, que quelqu'un nous donne la recette étape par étape qui va nous garantir le succès, qui va nous garantir d'atteindre notre objectif. On cherche cette espèce de recette miracle qui nous garantit le succès. Et c'est pour ça qu'on va acheter tous les plans, tous les guides, toutes les stratégies, toutes les méthodes en X étapes pour arriver à notre résultat. Et on investit dans tous ces programmes, tous ces livres, tous ces cours, toutes ces stratégies. Alors ça peut être un investissement financier ou un investissement en termes de temps. Donc toutes ces choses-là qui nous promettent de nous faire aller de notre point A vers notre point B. La réalité, c'est qu'il y a en fait qu'un tout petit pourcentage de personnes qui va vraiment au bout de ce type de programme, que ce soit un cours en ligne, que ce soit pas des contenus gratuits par exemple. Je vous invite à faire un petit audit de combien de programmes, de cours, de livres vous avez acheté, vous avez téléchargé gratuitement peut-être, et qui sont restés à peine consommés, qui sont encore par exemple dans votre dossier téléchargement, ou des livres qui sont sur votre table de chevet et que finalement vous ne lirez jamais, ou alors si vous les avez lus, vous n'appliquerez jamais les conseils qui sont dedans. Parmi les personnes qui consomment ce type de contenu, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui va jusqu'au bout de la consommation du contenu, et le pourcentage qui obtient effectivement les résultats attendus est encore plus petit que ce pourcentage de gens qui vont au bout. Donc les gens qui vraiment concrétisent les résultats pour lesquels ils ont acheté tel ou tel programme ou ils ont téléchargé tel ou tel programme au départ, les gens qui effectivement concrétisent les résultats qu'ils souhaitaient, c'est un tout petit pourcentage, une infime partie des consommateurs de ce type de produit. Et moi, la première, j'ai été une grande consommatrice de ce type de programme et pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à aller au bout de ce type de programme et avoir les résultats pour lesquels j'avais acheté ces programmes-là. Et donc, je me suis posé la question de pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi la plupart des gens, moi inclus, ne vont pas au bout des programmes qu'ils téléchargent, qu'ils achètent, des livres qu'ils achètent. La raison est simple. Ma conviction, c'est que c'est un problème de mindset, et je vais vous expliquer pourquoi. Tous ces programmes, tous ces plans, tous ces guides, toutes ces stratégies, toutes ces aides, etc. peuvent être très utiles. Je dis pas qu'il faut pas les consommer, c'est pas du tout mon message. Tous ces outils ne seront utiles pour vous que si vous êtes convaincu que ça va marcher pour vous. Sinon, vous allez abandonner avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir commencé. Ou alors vous allez abandonner dès que ça va commencer à être un petit peu difficile, ou vous allez ressentir un petit peu de résistance, d'ennui, etc. Et c'est vrai pour tous les types de contenus que vous pouvez consommer, que ce soit des contenus par rapport à un objectif de vie, un objectif de santé, par exemple perdre du poids, un objectif de carrière, obtenir une promotion ou se reconvertir, un objectif d'entrepreneuriat si vous êtes entrepreneur. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, si vous bloquez sur ce genre de programme, c'est qu'il y a certainement un problème de mindset derrière. Par exemple, si vous voulez perdre du poids et que vous recherchez le nouveau programme, le nouveau régime, la nouvelle recette qui va vous aider à perdre les kilos que vous avez envie de perdre, mais que dans votre tête, vous avez des pensées du type « de toute façon, pour moi, ça marche pas. De toute façon, moi, je suis grosse et puis c'est comme ça. De toute façon, moi, j'ai des kilos en trop et puis c'est comme ça. » Votre mindset, votre système de pensée, votre système de croyance va venir se mettre au travers de votre chemin par rapport à l'atteinte du résultat que vous avez envie d'atteindre. La grande majorité du temps, il y a une différence entre ce qu'on veut et ce dont on a effectivement besoin. On pense qu'on a besoin du plan parfait, à toute épreuve, pour atteindre notre objectif. On pense qu'on a besoin que quelqu'un nous dise quoi faire, nous prenne par la main, nous donne les étapes pour atteindre notre objectif, alors que ce dont on a vraiment besoin, c'est de travailler notre mindset. On a besoin de se construire le mindset qui va nous aider à démarrer, qui va nous aider à continuer dans l'adversité, qui va nous aider à construire cette croyance qu'on peut, qu'on est capable, que c'est possible pour nous d'atteindre l'objectif qu'on a envie d'atteindre. On va avoir besoin de se construire le mindset qui va nous aider à avancer, même quand on va ressentir tout un tas d'émotions inconfortables, même quand on va trouver que c'est difficile. Et c'est ce genre de mindset-là qui va nous aider à prendre confiance dans notre capacité à réussir, qui va nous aider à prendre des décisions
et qui va nous aider à passer à l'action. Quand on travaille son mindset, l'objectif, c'est de ne plus être cette personne qui va se sentir perpétuellement coincée, qui va avoir du mal à passer à l'action avec fluidité, avec constance, qui va beaucoup procrastiner, qui va beaucoup douter. On va arrêter d'être cette personne qui doute, qui rumine, qui hésite, qui revient sur ses décisions et qui reste dans une espèce d'immobilisme. Et donc, on va avoir besoin de se construire le mindset qui va nous soutenir, qui va nous aider à prendre soin de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle, qui va nous permettre de nous réaliser en tant que personne, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre parentalité, dans notre vie amoureuse, dans notre business, dans notre carrière, etc. On va avoir besoin de se construire le type de mindset grâce auquel on va se donner la permission. On va se donner l'autorisation d'expérimenter, d'essayer des choses nouvelles, de ne pas être parfaite, de ne pas chercher la perfection, mais d'oser créer, d'oser s'exposer au monde, même quand on n'a pas la garantie que ce qu'on va tester, ça va fonctionner effectivement. C'est le type de mindset qui va nous libérer et qui va nous permettre de dire « Ok, je vais essayer de faire ce truc-là ». Soit ça va marcher, comme j'espère que ça va marcher, soit je vais apprendre quelque chose. Et je vais être capable d'essayer différemment la fois prochaine. Et quand on travaille notre mindset sur un objectif précis, que ce soit un objectif personnel ou professionnel, ça va avoir un impact sur toutes les différentes sphères de notre vie. Moi, je le vois beaucoup avec mes clientes qui viennent me voir généralement parce qu'elles ont des objectifs professionnels. Que ce qu'on travaille ensemble, ça va changer leur façon d'éduquer leurs enfants, ça va changer leur façon de se comporter en tant que parents. Ça va les aider à améliorer la façon dont elles vont réagir avec les gens de leur entourage, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec leurs collègues si elles sont salariées. Elles vont communiquer différemment, elles vont se positionner différemment. Et je pense d'ailleurs qu'il y a vraiment un gros parallèle entre la maternité et l'entrepreneuriat. Parce que ce sont deux chemins de vie qui nous font grandir, qui impliquent du changement permanent, du changement constant, et qui nous challenge parce que c'est toujours des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions à trouver pour s'épanouir à la fois dans la parentalité et dans l'entrepreneuriat, dans le business. Il faut travailler sur soi, il faut faire un travail intérieur sur notre mindset. Entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, il y a effectivement des obstacles. Il y a effectivement des choses qui vont vous bloquer. Une partie du processus pour surmonter ces obstacles, alors peut-être effectivement que ça peut être parfois d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de passer à l'action, de faire des choses nouvelles. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez travailler votre marketing, vous allez certainement avoir besoin de vous former sur certains outils, sur certaines techniques, si c'est quelque chose que vous maîtrisez pas du tout. Mais ma conviction, c'est que la grande majorité des obstacles qui sont sur notre route, qui se situent entre là où on est maintenant et là où on veut aller, 80% de ces obstacles, c'est des obstacles internes. Sur le chemin vers l'atteinte de nos objectifs, on rencontre des obstacles, c'est-à-dire des facteurs qui vont nous limiter et qui vont conditionner la vitesse avec laquelle on sera en mesure d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et de mener à bien les projets qu'on a envie de mener. Il y a deux types d'obstacles qu'on peut rencontrer. Des obstacles intérieurs, tout ce qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Les aléas de la vie, les perturbations de notre emploi du temps. Et ces obstacles-là, pour moi, ils représentent environ 20% des obstacles potentiels. Parce que la majorité des obstacles qu'on rencontre sont des obstacles intérieurs. Tous ceux sur lesquels on peut exercer une sorte de contrôle. Ce sont toutes les émotions, toutes les mauvaises habitudes, tous les comportements nuisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et ces deux obstacles dominants sont la peur. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de perdre quelque chose, la peur de la honte, la peur du manque, de l'insécurité, du jugement, du regard des autres, etc. Et toutes ces peurs mettent d'une certaine façon notre système nerveux en alerte et risquent de nous empêcher d'avancer si on ne sait pas comment gérer nos pensées et apaiser notre système nerveux. Le deuxième obstacle dominant, le deuxième obstacle intérieur dominant, c'est le doute. Alors ça peut se traduire par de la comparaison aux autres, de l'indécision, de la remise en question, des tergiversations, de la procrastination. Et toutes ces émotions aboutissent à des comportements qui nous font faire du surplace. Et pour surmonter ces 80% d'obstacles intérieurs, la solution, c'est de travailler son mindset. Par exemple, si notre objectif, c'est de ralentir, c'est de travailler notre équilibre vie pro, vie perso. Si on n'arrive pas à travailler moins tout en faisant plus, en accomplissant plus, le problème, c'est le mindset. Parce que ce travail de mindset, ça inclut toutes nos croyances autour de notre rapport à la productivité, autour de notre rapport à notre valeur, si on est productif, si on est très occupé. Et peut-être que ralentir peut nous permettre d'atteindre nos objectifs plus vite. Cette impression d'être toujours très occupé, d'être toujours très pressé, c'est notre réalité parce que on a
dans nos têtes des pensées, des croyances qui qui nous donnent ce sentiment d'être tout le temps très occupé, d'être tout le temps très pressé. Et souvent, on est tellement pressé, on est tellement sous pression et on est tellement distrait par tout notre environnement et tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne prend pas vraiment le temps de se poser cette question, de se dire est-ce que ce que je fais, ça fonctionne vraiment? Est-ce que j'aime les raisons pourquoi je fais tout ce que je fais? Tout ce que je fais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire tout ça? Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir besoin d'être tout le temps dans cette espèce de course permanente? Le mindset, c'est aussi ce qui va nous permettre d'aimer la vie dans laquelle on est maintenant, mais de pouvoir avoir envie de plus, de pouvoir se dire que oui, j'aime ma vie telle qu'elle est maintenant, je suis enthousiaste et excitée à l'idée de pouvoir créer de nouvelles possibilités pour moi et pour ma vie. Quand on travaille son mindset, on apprend à faire en sorte que nos émotions ne soient plus dépendantes des circonstances de tout ce qui se passe autour de nous. On apprend aussi à ne plus croire que la vie sera bien mieux un jour, sera bien mieux quand on aura atteint tel objectif, quand on aura trouvé notre premier client, quand on aura atteint tel chiffre d'affaires, quand on aura perdu X kilos, quand les enfants seront plus grands, quand on aura plus de temps, quelle que soit l'histoire que vous vous racontez à vous-même. Cette espèce d'histoire qu'on se raconte du « ce sera mieux quand », cette espèce de croyance qu'on a qu'il existe un endroit dans notre futur où on aura tout ce qu'on veut et que notre vie sera parfaite, c'est un mensonge. Ce sera pas mieux là-bas que ça ne l'est maintenant. Donc ce sont là juste quelques exemples de ce qu'un travail sur le mindset nous permet d'accomplir, travailler son mindset. C'est notre atout le plus important, quels que soient les objectifs qu'on a envie d'atteindre, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. Si vous pensez à votre vie là maintenant, si vous pensez à l'année qui est devant vous, de ce que vous avez envie de vivre, de qui vous avez envie de devenir, je vous encourage vraiment à passer du temps, à investir du temps, à investir des ressources, de l'argent peut-être, dans un travail sur votre mindset. Peut-être que ça va être écouter un podcast, peut-être que ça va être lire un livre, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut impliquer un engagement un petit peu plus important, comme investir dans du coaching, pour avoir un soutien récurrent. Quelles que soient vos envies autour de votre travail sur le mindset, je vous invite vraiment à faire de ce travail sur le mindset une pratique régulière et que ça devienne une partie intégrante de vos semaines et de vos journées. Parce que quand on est capable de désencombrer nos cerveaux, quand on est capable d'avoir de la clarté dans nos têtes et quand on est capable de se débarrasser de sous cette espèce de brouhaha mental qui nous sert à rien, quand on en apprend plus sur soi-même, quand on se connaît mieux, quand on est capable d'améliorer notre relation avec nous-mêmes et qu'on est capable de comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense, pourquoi on ressent les émotions qu'on ressent et pourquoi on agit, pourquoi on a tel ou tel comportement, ça nous change profondément. Ça nous change dans tous les domaines de nos vies, que ce soit notre vie personnelle, notre parentalité, notre vie de couple, notre vie sociale, ou que ce soit notre vie professionnelle, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que collègue, en tant que patronne, si on est patronne. Ce travail de mindset va vraiment avoir un impact positif sur tous les domaines de votre vie. Et si vous travaillez déjà avec un coach, ou si vous êtes coach vous-même, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de vous poser la question de comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de cet investissement, que ce soit un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'attention, en termes d'argent, effectivement. Qu'est-ce que vous avez besoin de croire? Qui vous avez besoin de devenir pour tirer parti au maximum de cet investissement? Qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter de faire? Qu'est-ce que vous avez besoin de commencer à faire? Travailler son mindset, c'est vraiment regarder les histoires qu'on se raconte pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées, c'est-à-dire des interprétations de la réalité, et décider si ces interprétations nous sont utiles, puis pouvoir être très intentionnel et prendre la décision de se dire est-ce que j'ai envie de garder cette pensée, est-ce que j'ai envie de garder cette croyance, est-ce que j'ai envie de garder cette histoire, ou est-ce que j'ai envie de la remplacer, de la laisser partir pour que je puisse créer de nouvelles histoires, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances. Parce que les histoires qu'on se raconte à soi-même sont hyper puissantes. Et parfois, on a besoin du regard de quelqu'un d'autre, de la perspective de notre être humain, de notre cerveau, pour éclairer nos histoires différemment et pour mettre en lumière ce qu'on n'est pas capable de voir tout seul. Donc si je vous ai convaincu de l'importance de travailler son mindset, j'ai plusieurs options à vous proposer. La première option, si vous débarquez dans l'univers du développement personnel ou si vous avez envie de travailler votre mindset mais vous ne savez pas trop par quoi commencer, je viens de créer une toute nouvelle offre dédiée à l'auto-coaching. L'objectif, c'est de vous donner les outils fondamentaux du coaching pour que vous puissiez commencer à travailler en autonomie
sur votre mindset et que vous puissiez commencer à être beaucoup plus intentionnel dans votre façon de penser votre mindset. C'est un format de journaling sur un outil qui s'appelle Notion, donc c'est un outil informatique. Vous pouvez en fait utiliser cet outil pour faire votre pratique quotidienne de journaling et vous avez en plus des fiches pratiques avec des scripts d'auto-coaching pour vous aider à travailler les compétences fondamentales du coaching. Une autre option, si vous sentez que vous avez besoin justement de ce regard extérieur, si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous bloque et voilà, que vous vous dites ok là j'ai un blocage là-dessus, j'arrive pas à passer à l'action là-dessus, ça c'est un tel sujet, je le procrastine depuis des mois, j'ai besoin d'un petit coup de boost. Je propose des séances de coaching en one shot, des séances que j'ai appelées des séances coup de boost en individuel. Vous et moi, vous venez avec votre problématique, on fait ce travail de désencombrement de cerveau pour vous aider à y voir plus clair et pour vous proposer de nouvelles pistes, de nouvelles façons de raconter votre histoire. Et donc, débloquer le passage à l'action si c'est ce que vous souhaitez. Une autre option, c'est un accompagnement individuel sur du plus long terme. Cette prestation, je la propose sur devis. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet et vous pouvez booker une séance bilan avec moi. Ça vous permettra de savoir si ce type d'accompagnement est fait pour vous et de définir ensemble vos envies et vos besoins par rapport à cet accompagnement de coaching individuel. L'objectif avec ce coaching-là, c'est on se retrouve très régulièrement et on fait ce travail de désencombrement. On fait ce travail d'aller voir ce qui se passe dans votre cerveau, d'aller identifier tous les systèmes de pensée qui ne vous servent pas et on les remplace par des façons de penser qui vous sont utiles, qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et enfin, quatrième option, mon programme d'accompagnement business qui s'appelle le Power Business Club, qui réouvrira ses portes au printemps. Donc c'est un accompagnement de groupe. Donc l'intérêt de l'accompagnement de groupe, surtout pour un programme business, c'est de pouvoir bénéficier de soutien, de ne pas être seul avec toutes ces questions, toutes ces interrogations, etc. L'objectif de ce Power Business Club, c'est de vous aider à vous construire le mindset dont vous allez avoir besoin pour créer l'entreprise de vos rêves. Réouverture des inscriptions en avril, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la liste d'attente et vous serez prévenu en avant-première de l'ouverture des inscriptions et j'ai aussi prévu quelques petites surprises pour les personnes qui seront inscrites sur la liste d'attente. Tous les détails sur les différentes façons dont je peux vous aider à travailler votre mindset sont à retrouver sur mon site internet camillegaudin.fr. Gaudin, ça s'écrit Gaudin. Vous y retrouverez les détails sur l'offre que je vous propose en mode journaling et auto-coaching sur Notion. Les accompagnements individuels que je propose, donc soit la formule coup de boost, soit l'accompagnement mensuel, et aussi l'accompagnement de groupe, le Power Business Club, qui, comme je vous le disais, réouvre ses portes très bientôt. Tous les détails sur mon site internet camillegaudin.fr et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente matinée, journée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!